حاب تفهم الوضعية الاقتصادية الحقيقية للزريبة، لابد أنه تسمع من ناس محايدين ومختصين. هذه قناة محايدة عالمية تعطيك تشريح وكيف راح يتم تعويم الدرهم والاقتصاد المراكشي. C'est un rapport sans appel, celui de la Banque mondiale, qui met en garde le Maroc concernant sa dette extérieure qui s'est établie à 67,99 milliards de dollars en 2024, soit son deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré dans le pays. Malgré un certain recul par rapport à 2024, avec un pic à 69,63 milliards qui met un terme à la tendance haussière amorcée en 2021, le pays demeure encore dans une situation critique, malgré une hausse du produit intérieur brut. Écoutez. La position extérieure du Maroc reste globalement solide avec un déficit courant modéré, largement financé par des entrées croissantes d'investissements directs étrangers, soutenues par de solides indicateurs de confiance des investisseurs. Malgré d'importantes pressions sur les dépenses, le ratio de la dette au PIB diminue lentement. Le Maroc a encore une marge pour stabiliser sa dette, mais cela nécessite une gestion rigoureuse et une mise en œuvre efficace des réformes engagées. L'institution monétaire souligne l'importance pour le pays qui a été touché par la sécheresse d'accroître ses investissements dans les secteurs sociaux comme la santé, l'éducation et la protection sociale, considérés comme essentiels pour renforcer la résilience du pays et soutenir une croissance inclusive. Le chômage des jeunes marocains atteint des niveaux élevés, rendant bien sûr l'insertion professionnelle de plus en plus difficile. À cela s'ajoute un accès inégal aux soins, particulièrement dans les zones rurales ou défavorisées où les infrastructures médicales restent insuffisantes. Le pays fait face à un taux de chômage estimé à 13% de la population et à 38% chez les jeunes. Malgré ces défis, le Maroc conserve la confiance des créanciers et des investisseurs étrangers. Écoutez. En dépit de la sécheresse qui a légèrement freiné la croissance globale du PIB à 3,2%, l'économie marocaine a montré des signes prometteurs en 2024. La croissance du secteur non agricole s'est accélérée pour atteindre un taux estimé à 3,8%, tiré par le dynamisme du secteur industriel et la reprise de la formation brute de capital. Le Royaume présente même un portefeuille de créanciers assez diversifié. Les données sur la dette publique et garantie publique montrent que les créanciers multilatéraux représentent 49% avec 21% pour la Banque mondiale et 10% pour la Banque africaine de développement. Pour ce qui est des créanciers bilatéraux, ils représentent 15% avec 6% pour l'Allemagne, 5% pour la France et 2% pour le Japon. Malgré les défis du chômage, de la pression sur les soins et d'une dette toujours élevée, le Maroc dispose aujourd'hui d'atouts réels pour avancer. Des réformes engagées, une économie résiliente et un climat des affaires attractif. L'enjeu désormais sera de transformer ces efforts en résultats visibles pour tous les Marocains. Depuis Tunis, Bassem Chebi, correspondant pour RT en français.